Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Troisième chapitre, et Krishna apparaît. Comme l'enseigne le Seigneur dans la Bhagavad Gita, son avènement et ses actes sont tous absolus. Et celui qui en saisit véritablement la nature obtient aussitôt d'entrer dans le royaume spirituel. On ne saurait comparer l'avènement du Seigneur à la naissance d'un être ordinaire, contraint d'accepter un corps matériel en fonction de ses actes passés. Nous avons vu dans le précédent chapitre que l'apparition du Seigneur est commandée par son bon plaisir. À l'approche de cet heureux moment, les constellations s'ordonnèrent de façon particulièrement propice, et l'influence astrologique prédominante devint celle de l'étoile Rohini. Cet astre, tenu pour éminemment favorable, se trouve sous la supervision directe de Brahma. Selon les calculs des astrologues, outre la disposition adéquate des étoiles, ce sont les différentes positions occupées par les systèmes planétaires qui déterminent si l'heure présente un caractère favorable ou défavorable. Au moment de l'apparition de Krishna, les systèmes planétaires se placèrent spontanément selon l'ordre qu'il fallait pour que tout baigne dans d'heureux augures. À ce moment, dans toutes les directions, à l'est et à l'ouest, comme au sud et au nord, partout régna une atmosphère de paix et de prospérité. Dans le ciel, on voyait des étoiles favorables, et sur terre, dans toutes les villes et villages, dans les pâturages et dans le mental de chacun, se manifestaient des signes de bonne fortune. Les rivières coulaient à grands flots, et les lacs se paraient de belles fleurs de lotus. Les forêts foisonnaient d'oiseaux et de paons merveilleux, et tous ces chantres des bois se mirent à moduler leur plus doux ramage. Les paons, avec leurs compagnes, ouvrirent la danse. Une brise plaisante répandait le parfum de fleurs diverses, et toutes, au contact du corps, procuraient une agréable sensation. Les brahmanas, qui avaient coutume de sacrifier dans le feu, trouvèrent à nouveau que leur demeure se prêtait au mieux à de telles offrandes. En effet, le feu sacrificiel avait presque été banni de la maison des brahmanas à cause de la persécution des rois démoniaques. Désormais, il pouvait reprendre sa place en paix. L'offrande de sacrifice interdite, la tristesse en leur mental, leur intelligence et leurs actes avaient rongé les brahmanas. Mais juste avant l'apparition de Krishna, lorsqu'ils entendirent résonner dans le ciel les profondes vibrations spirituelles qui annonçaient l'avènement de Dieu, de la personne suprême, leur mental baigna à nouveau dans la joie. Les habitants des planètes Gandharva et Kinara se mirent à chanter, et les êtres de Siddhaloka, ainsi que les Charanas dans leur propre planète, commencèrent d'offrir leurs prières à Dieu, la personne suprême. Et sur les planètes édéniques, les anges et leurs compagnes, auxquels s'étaient jointes les apsaras, se mirent à danser. Comblés, les grands sages et les dévas lancèrent des pluies de fleurs. Sur les plages, on entendait le clapotis de douces vagues, et dans le ciel au-dessus des eaux, le tonnerre résonna plaisamment au milieu des nuages. Lorsque toutes choses furent ainsi en harmonie, Shri Vishnu, qui habite le cœur de tous les êtres, apparut dans les ténèbres de la nuit en sa forme de personne suprême. Il apparut devant Devaki, laquelle prit alors l'apparence d'une déesse.
On compare la venue de Sri Vishnu en ces temps propices à la pleine lune, quand à l'est elle se lève. Certains objecteront que Sri Krishna apparut le 8e jour du déclin de la lune, à un moment où donc elle ne pouvait se montrer pleine. Mais on leur répondra ainsi. Sri Krishna apparut au sein d'une dynastie dont le premier chaînon n'est autre que la lune en personne. Aussi, bien qu'en cette nuit elle n'aurait dû montrer d'elle-même qu'un croissant, la voici dans sa plénitude par la grâce de Krishna, inondée de joie puisque le Seigneur entre dans son lignage. Le traité d'astronomie du nom de Kamanikya précise dans le détail l'ordre des constellations au moment où paraît Sri Krishna. Il s'y confirme que l'enfant mis au monde en ces instants propices n'était nul autre que le Brahman suprême, la vérité absolue. Vasudev voit devant lui l'enfant merveilleux. Il a 4 mains qui tiennent respectivement la conque, la masse, le disque et la fleur de lotus. Le signe de Shrivats le décore. Il est paré du collier portant la pierre Kaustuba et vêtu de soie jaune. Une lumière émane de lui comme d'un nuage sombre mais radieux. Sur sa tête, une couronne incrustée de la pierre Veidurya, de précieux bracelets, des pendants d'oreilles et de nombreux autres bijoux ornent partout son corps et son visage s'entoure d'une abondante chevelure. Cet aspect extraordinaire de l'enfant frappe d'émerveillement Vasudev. Comment un nouveau-né peut-il montrer ses parures? Vasudev comprend alors que Sri Krishna est apparu et l'événement le subjugue. Avec humilité, il s'étonne. Comment lui, un être ordinaire, conditionné par la nature matérielle et emprisonné par Kamsha, peut-il voir Vishnu ou Krishna, Dieu, la personne suprême, omniprésente, apparaître tout enfant et avec toute sa gloire sous son toit? Certes, aucun enfant jamais sur cette terre n'est apparu doté de 4 bras, tout paré de joyaux et d'une vêture merveilleuse, portant tous les signes de Dieu la personne suprême. Encore et encore, Vasudev pose sur l'enfant son regard. Comment célébrer comme il convient cet heureux moment? Selon la coutume, lorsque naît un fils, les gens fêtent l'événement par des célébrations joyeuses. Et voilà que dans ma maison, bien qu'il s'agisse de la prison de Kamsha, Dieu, la personne suprême, est apparu. Il aurait fallu que je prépare des millions et des millions de fois l'accomplissement de telles célébrations. Lorsque Vasudev, que l'on nomme également Anakadundobi, contemplait le nouveau-né, il éprouvait une joie telle qu'en lui brûlait le désir de faire au brahmana le don charitable de milliers de vaches. Selon l'usage védique, lorsque dans le palais d'un roi kshatriya se célèbre une heureuse cérémonie, le souverain offre en charité de nombreuses richesses. Les brahmanas et les sages reçoivent alors des vaches ornées de parures d'or. Vasudev désirait accomplir de telles cérémonies, se livrer à de tels actes charitables, mais la prison, les chaînes de Kamsha rendaient la chose impossible. Il n'en offrit pas moins des milliers de vaches au brahmana en son mental. Lorsque Vasudev eut vraiment reconnu dans l'enfant nouveau-né Dieu, la personne suprême, il se prosterna devant lui, mains jointes, et entama des prières. Il se trouva porté alors au niveau spirituel, où la crainte qu'il avait de Kamsha se dissipa tout entière. Dans toute la pièce où il apparut, l'enfant Krishna répandait sa radiance. Et telle fut la prière de Vasudev. Ô cher Seigneur, je peux comprendre de quelle nature est ta personne. Tu es Dieu, l'être souverain, l'âme suprême sise dans le cœur de chacun et la vérité absolue. Tu es apparu dans ta forme personnelle, éternelle, qu'à présent nous pouvons voir.
Je comprends que tu es apparu à seule fin de m'affranchir de la peur de Kamsa dont j'étais la victime. Tu n'appartiens certes pas à l'univers matériel, et c'est toi-même qui, d'un simple regard sur la nature matérielle, permet l'existence de la manifestation cosmique. Certains contesteront et soutiendront que Dieu, la personne suprême, créateur, par un simple regard, de l'entière manifestation cosmique, ne saurait pénétrer dans le sein de Devaki, l'épouse de Vasudeva. Mais ce dernier infirme l'argument. Ô cher Seigneur, que tu apparaisses dans le sein de Devaki n'a rien qui surprenne, car, pour la mettre en mouvement, tu es de même apparu dans le sein de la création. Allongé dans l'océan des causes, sous ta forme de Mahavishnu, tu fis émaner de ta respiration d'innombrables univers. Puis tu pénétras en chacun d'eux en tant que Garbhodakashayi Vishnu. Là, tu t'es à nouveau multiplié pour devenir Kshirodakashayi Vishnu et pénétrer dans le cœur de tous les êtres vivants et même dans chaque atome. Et maintenant, voilà que pareillement tu es entré dans le sein de Devaki. Tu es entré dans son sein, mais tu n'en demeures pas moins partout présent. Un exemple matériel nous aidera à comprendre ce mystère. L'ensemble de l'énergie matérielle demeure intact, même une fois divisé en 16 éléments. Le corps matériel n'est rien d'autre que la combinaison des 5 éléments bruts, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Chaque fois que se forme un corps matériel, il semble que ces éléments soient créés à neuf, mais en vérité, ils ont toujours existé et existeront toujours en dehors de la forme corporelle. De même, bien que tu apparaisses tel un enfant dans le sein de Devaki, tu continues d'exister en dehors de lui. Tu demeures toujours en ton royaume, mais tu peux simultanément te multiplier en des millions de formes. Saisir la nature de ton avènement demande une grande intelligence, car l'énergie matérielle émane également de ta personne. Tu en es la source originelle, comme le soleil est source de ses rayons. Ces rayons ne peuvent voiler le soleil. De même, l'énergie matérielle émanant de ta personne ne peut te voiler, bien que tu sembles agir dans leur cadre, les 3 gunas ne peuvent t'envelopper. Telle est la conclusion des hauts philosophes. En d'autres termes, tu peux paraître te situer dans l'énergie matérielle, mais jamais elle ne te voile. Les écrits védiques nous enseignent que le Brahman suprême manifeste sa radiance, faisant que tout s'illumine. La Brahma Samhita nous aide à comprendre que le Brahma Jyoti, ou la radiance du Brahman, émane du corps du Seigneur suprême. Et c'est à partir de ce Brahma Jyoti que s'opère toute la création. La Bhagavad Gita affirme elle aussi que le Seigneur constitue le fondement de la radiance du Brahman. Il est la racine originelle de toute chose. Mais les hommes de moindre intelligence croient que lorsque Dieu, la personne suprême, descend en ce monde, il emprunte des attributs matériels. De telles conclusions ne prouvent rien d'autre que le manque de raison et de maturité de leurs auteurs. Dieu, la personne suprême, existe partout, directement ou indirectement. Il se situe aussi bien à l'extérieur de la création matérielle qu'en son sein. Dans la création matérielle, il n'est pas seulement présent en tant que Garbhodakashayi Vishnu, mais également sous la forme de Kshirodakashayi Vishnu dans chaque atome. Rien ne peut être séparé de la personne du Seigneur. Sa seule présence permet l'existence de toute chose. Le savoir védique enseigne que l'âme suprême, ou la racine, la cause de toute chose, doit être recherchée par tous, car rien n'existe indépendamment d'elle. La manifestation matérielle représente elle aussi une transformation de sa puissance. La matière inerte comme la force de vie, l'âme émane du suprême.
Seul l'Esso conclut que lorsqu'apparaît le Seigneur, il se trouve nécessairement soumis aux conditions de la matière, car même s'il semble avoir revêtu un corps de matière, aucune condition matérielle ne peut l'assujettir. Dieu, la personne suprême, est donc apparu dans sa forme originelle de Krishna et a par là même infirmé toutes les conclusions imparfaites quant à ses apparitions et disparitions. Mon Seigneur, ton apparition, ton séjour en ce monde et ta disparition se situent au-delà de l'influence des trois gunas. Parce que tu es le maître de toutes choses et le repos du Brahman suprême, rien en toi n'est impossible ou contradictoire. Comme tu l'as toi-même enseigné, la nature matérielle agit sous ton ordre, comme un fonctionnaire conformant ses actes aux ordres de son supérieur. Ces influences, avec leurs conséquences, ne peuvent donc t'affecter. Le Brahman suprême, ainsi que le monde phénoménal tout entier, repose en toi, et le moindre mouvement de la nature matérielle, tu le domines. On t'appelle Shukla. Shukla, ou la blancheur, constitue la représentation symbolique de la vérité absolue que jamais ne colore les trois gunas. On donne à Brahmaji le qualificatif de Rakta, ou rouge, car il représente la passion nécessaire à la création. Et l'ignorance, ou les ténèbres, est du domaine de Shiva, car il détruit le cosmos. La création, le soutien et la destruction de la manifestation cosmique sont conduits par tes puissances, sans que jamais, cependant, tu ne sois touché par les gunas dans lesquels baignent ces trois phases. Comme le confirment les Védas, Harir Hir Nirguna Shakshat. Dieu, la personne suprême, demeure toujours au-delà des trois gunas. Il est également dit que ni la passion ni l'ignorance n'existent en la personne du Seigneur suprême. Ô Seigneur, tu es le Maître suprême, Dieu, l'être à la grandeur souveraine qui maintient l'harmonie dans la manifestation cosmique. Et nonobstant cette grandeur, te voilà apparu avec une immense bonté en ma maison. Le but de ton avènement est d'anéantir ceux qui soutiennent les maîtres démoniaques du monde, lesquels, bien que vêtus de l'habit royal, ne sont en vérité que des asuras. Je suis certain que tous avec leurs cours et leurs soldats, tu les feras périr. Je peux comprendre que tu es apparu afin de tuer le sauvage Kamsa et ceux qui l'appuient. Mais, sachant qu'à cette fin tu allais apparaître, il a fait déjà périr tous ceux qui vinrent avant toi, tes frères. Et maintenant, il guette pour agir l'annonce de ta naissance. Aussitôt averti, il va venir, armé jusqu'aux dents, pour te mettre à mort. Après que Vasudev eut offert ses prières au Seigneur, Mère Devaki, à son tour, prit la parole. Grande était sa frayeur des crimes de son frère. Elle dit « Ô cher Seigneur, tes formes éternelles, telles Narayan, Shri Ram, Shesha, Varara, Jishinga, Vamana, Baladev, et celles des millions d'autres avatars émanant de Vishnu sont toutes décrites comme originelles dans les écrits védiques. C'est qu'aucune de tes formes, ni aucun avatar, n'appartient à la création matérielle. Elles existaient avant la manifestation cosmique, certes éternelle et partout présente. Elles trouvent en elles-mêmes leur radiance, elles sont immuables et jamais souillées par les trois gunas. Ces formes éternelles sont éternellement toutes de connaissance et de félicité. Établies dans la vertu absolue, elles se livrent sans fin à d'innombrables divertissements. Tu n'es pas astreint à une forme unique, et toutes tes formes, éternelles et absolues, se suffisent à elles-mêmes. Je peux comprendre sans aucun doute que tu es Shri Vishnu, le Seigneur suprême. Après des millions et des millions d'années d'existence, lorsque prend fin la vie de Brahmaji, alors survient l'anéantissement de la manifestation cosmique. Là, les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, rentrent dans le Mahatattva
qui lui-même se résorbe par la force du temps dans l'ensemble total et non manifesté de l'énergie matérielle, lequel à son tour rentre dans le pradana énergétique. Enfin, ce pradana rentre en toi. Ainsi, après la destruction de tous les univers matériels, toi seul demeures, toi et ton nom, ta forme, tes attributs, ton entourage absolu. Ô Seigneur, je t'offre mon hommage respectueux, toi qui diriges l'entière énergie non manifestée, toi qui es le repos ultime de la nature matérielle. Ô Seigneur, la manifestation cosmique tout entière se trouve sous l'influence du temps, lequel revêt la forme de l'instant à celle de l'année. Et toutes choses agissent sous ton ordre. C'est toi qui originellement diriges tout et contiens toute énergie, toute puissance. Aussi, mon Seigneur, je t'implore de me sauver des mains cruelles de Kamsa, le fils d'Ugrasena. Je prie ta grâce de bien vouloir me dégager de cette condition terrifiante, car je te sais toujours prêt à couvrir de toute protection tes serviteurs. Le Seigneur a confirmé les paroles de Devaki dans la Bhagavad Gita, où il assure à Arjuna « Tu peux le proclamer avec force, ô fils de Kunti, jamais mon dévot ne périra. » Tout en priant ainsi le Seigneur de la sauver des griffes de Kamsa, mère Devaki lui exprima son affection maternelle. Je sais qu'en général, les grands sages peuvent, à travers la méditation, percevoir la forme absolue de ta personne, qui est maintenant présente devant nous. Mais tout de même, j'ai peur encore, car aussitôt que Kamsa aura réalisé ton apparition, il pourra te causer du tort. Aussi, je t'implore de faire que pour l'instant, tu deviennes invisible à nos yeux matériels. En d'autres mots, Devaki demanda au Seigneur d'assumer la forme d'un enfant ordinaire. Que tu sois apparu est pour moi la seule raison de craindre mon frère Kamsa. Ô Seigneur, Madhusudan, il en a peut-être déjà connaissance. Je t'en prie, dissimule cette forme de ta personne qui tient les 4 symboles de Vishnu, la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus. Ô cher Seigneur, après l'anéantissement de la manifestation cosmique, tu places l'univers tout entier dans ton abdomen. Néanmoins, par ta pure miséricorde, tu es apparu en mon sein. Je suis surprise de voir comment. Tu imites les actes des hommes dans le seul but de plaire à ton dévot. Après avoir entendu les prières de Devaki, le Seigneur lui répond. Mère chérie, dans l'âge du Swayambhuva Manu, mon père Vasudev était l'un des Prajapati, et son nom en ces temps était Sutapa. Et toi, tu étais sa femme, et portais le nom de Prishni. À cette époque, Brahma, désireux d'accroître la population, vous demanda de servir ses desseins en vous prêtant à l'engendrement. Alors, vous avez entrepris de maîtriser vos sens et accompli de sévères austérités. Par la pratique des exercices respiratoires préconisés par la méthode du yoga, toi et ton époux avez pu supporter toutes les influences des lois matérielles, les rigueurs de la saison des pluies, les attaques du vent et la chaleur écrasante du soleil. Vous vous êtes également soumis à tous les principes de la religion. Ainsi, vous avez pu laver votre cœur de toute impureté et dominer l'influence des lois matérielles. Vous ne mangiez, dans le cours de vos austérités, que les feuilles des arbres tombaient d'elles-mêmes sur le sol. Puis, le mental stabilisé, les impulsions sexuelles domptées, vous m'avez offert votre adoration, afin d'obtenir de moi quelques bienfaits merveilleux. Tous deux, vous avez accompli des austérités sévères pendant 12 000 ans, selon le calcul des Devas. Tout au long de ces années, vous avez maintenu votre mental absorbé en moi. Vous voyant ainsi me servir avec dévotion, pensez toujours à moi, me gardez toujours en votre cœur
je fus grandement satisfait. Ô Mère, toi sans péché, ton cœur est toujours pur. En ces temps aussi, j'apparus devant vous avec cette forme, à seule fin de combler vos désirs que je vous demandais de formuler. Votre désir, c'était de m'avoir comme fils. Il vous avait été donné de me voir en personne, et cependant, au lieu d'implorer de moi votre libération totale de l'asservissement à la matière, vous m'avez demandé, sous l'influence de mon énergie, que je devienne votre fils. En d'autres termes, le Seigneur choisit un père et une mère, Prishni et Sutapa, à seule fin de pouvoir apparaître dans l'univers matériel. Chaque fois que le Seigneur descend en ce monde sous la forme humaine, il requiert pour la perfection de ce divertissement un père et une mère. Il désigna Prishni et Sutapa pour remplir éternellement ce rôle. Voilà pourquoi ni Prishni ni Sutapa ne purent demander au Seigneur la libération, laquelle en réalité n'a pas autant d'importance que le service de dévotion. Le Seigneur, qui aurait pu accorder à Prishni et à Sutapa une libération immédiate, préféra les garder dans l'univers matériel afin qu'ils jouent le rôle de ses parents lors de ces diverses apparitions, ce que confirment les lignes qui vont suivre. Après avoir reçu la bénédiction du Seigneur, la promesse qu'il deviendrait sa mère et son père, Prishni et Sutapa abandonnèrent leurs sévères ascèses pour vivre comme mari et femme et ainsi engendrer un enfant qui serait le Seigneur suprême en personne. Le temps venu, Prishni fut enceinte et mit au monde l'enfant. Le Seigneur dit à Devaki et à Vasudeva: « Mon nom était alors Prishni Garbha, et dans l'âge suivant, quand vous fûtes Aditi et Kashyapa, je devins votre fils sous le nom d'Upendra. Ma forme était celle d'un nain, et pour cette raison j'étais également connu sous le nom de Vamanadev. Cette bénédiction, m'avoir pour fils, devait vous échoir 3 fois. La première, j'étais Prishni Garbha, né de Prishni et Sutapa. Puis je deviens Upendra, né d'Aditi et Kashyapa, et je parais maintenant en tant que Krishna, né de vous, Devaki et Vasudeva. Si je me suis montré à vous dans cette forme de Vishnu, c'est à seule fin de vous convaincre que je suis la même personne suprême qui de nouveau apparaît. J'aurais pu me montrer sous l'aspect d'un enfant ordinaire, mais auriez-vous compris alors que moi, Dieu la personne suprême, j'étais descendu dans le sein de Devaki? Mon cher Père, ma chère Mère, vous m'avez donc élevé nombre de fois comme votre enfant, avec grand amour et affection. Comment ne serais-je pas satisfait de vous et ne me sentirais-je pas obligé envers vous? Je vous promets que cette fois, vous retournerez au royaume spirituel en la demeure originelle, car vous aurez assuré la perfection de votre mission. Je sais que vous avez grand souci de ma personne, et pour cela redoutez Kamcha. Je vous demande donc de me porter immédiatement à Gokul et de m'échanger avec la fille que vient de mettre au monde Yashoda. Ayant ainsi parlé à son père et à sa mère, le Seigneur se transforma en un enfant semblable aux autres et garda le silence. Comme il en avait reçu l'ordre de son fils, Dieu en personne, Vasudeva entreprit de le faire sortir de la pièce où il était apparu. À ce moment précis, une fille naissait de Nanda et Yashoda. Cette fille n'était autre que Yogamaya, la puissance interne du Seigneur. Par l'influence de Yogamaya, tous les habitants du palais de Kamcha et surtout les gardes furent plongés dans un profond sommeil. Toutes les portes, bien que barrées et cadenassées par des chaînes de fer, s'ouvrirent largement. Bien que la nuit fût très obscure, aussitôt que Vasudeva sortit du palais de Kamcha, portant Krishna dans ses bras, il put voir aussi clair qu'en plein jour. Le Chaitanya Charitamrita nous dit que Krishna est comme la radiance du soleil. Là où se trouve Krishna, l'énergie illusoire, comparable aux ténèbres,
ne peut demeurer. Lorsque Vasudev portait Krishna, les ténèbres de la nuit se dissipèrent. Toutes les grilles de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes. À ce moment encore, le tonnerre grondait dans le ciel et la pluie s'abattait violemment. Mais Sri Shesha, le Seigneur dans sa forme de serpent, dilata son cou et l'allongea au-dessus du père et de son fils afin qu'ils ne soient pas gênés par la tempête. Arrivé sur le bord de la Yamuna, Vasudev vit que les eaux de la rivière s'agitaient violemment, de fortes vagues, et se couvraient d'écume sur toute leur étendue. Mais la rivière déchaînée creusa en elle un passage facile pour Vasudev, tout comme l'avait fait pour Sri Ram l'immense océan Indien. Ainsi, Vasudev franchit la rivière Yamuna. Une fois sur l'autre rive, il se rendit à la demeure de Nanda Maharaj, à Gokul, où il vit que tous les pâtres dormaient profondément. Il pénétra donc silencieusement dans la maison, et là, sans difficulté, il échangea son fils avec la fille qui venait de naître de Yashoda. Puis, il s'en retourna à la prison de Kamcha, et toujours en silence, plaça le bébé sur les genoux de Devaki. Enfin, il referma de nouveau sur lui les chaînes pour que Kamcha ne puisse soupçonner que tant d'événements étaient survenus cette nuit-là. Mère Yashoda savait qu'elle avait mis au monde un enfant, mais épuisée par la gésine, elle s'était profondément endormie. Et à son réveil, elle ne se souvenait plus s'il avait mis au jour un garçon ou une fille. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 3e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Et Krishna apparaît ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.